Salut les gars, je te montre comment faire ces vidéos vlogs hyper tendance Yo la chienneté, c'est Jojo. sans utiliser VO3 et payer un bras. Je suis content. Oh putain, j'ai plus de cardio, mais regarde-moi cette vue. Allez, on fait le tuto. Pour la news de cette semaine, on va parler des vlogs, cette nouvelle tendance de VO3. Donc je pense que tu as pu le voir passer partout sur TikTok, t'as des vlogs de Bigfoot comme celui-ci. J'ai réussi à faire un feu en frottant rapidement ma sur une branche. Et on m'appelle souvent Bigfoot. Donc tu peux voir tout ce genre de vidéos, c'est tout le temps la même chose. Il y a aussi les vlogs avec les Stormtroopers, donc tu peux voir les vues, elles sont vraiment pas mal pour un compte qui a que 4 vidéos. Il y en a un autre ici, pareil, que 4 vidéos avec des vidéos qui ont quand même 689 000 vues par exemple. Alors, on va tacher son costume en rose. Bonjour Jojo. Toutes ces vidéos, elles sont faites à chaque fois avec VO3, ils le marquent dans les tags des vidéos et puis on peut reconnaître que c'est VO3, cette nouvelle tendance de vlog. Donc je rappelle que VO3 vous fait l'animation de la vidéo, il vous rajoute les effets sonores et les dialogues. Malheureusement, il n'est pas encore disponible en France, mais c'est possible d'y arriver avec un VPN. Mais en dehors de cela, moi c'est surtout le prix que je trouve vraiment abusé. C'est 250$ avec l'abonnement sur Google. Et vous pouvez aussi utiliser VO3 en passant par d'autres sites, genre FreePic ou PoloAI. Mais dans les deux cas, le nombre de crédits utilisés par vidéo est complètement fou. Je crois que pour FreePic, c'est vous payez un abonnement de 8$ pour avoir 1000 crédits. Et avec ces 8$, vous faites une ou deux vidéos maximum de VO3. Donc je trouve que c'est vraiment abusé. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire à peu près la même chose sans passer par VO3. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur ChatGPT. Là, j'avais juste fait un test de génération d'images avec un selfie d'un Stormtrooper. Donc j'ai juste marqué Stormtrooper film selfie vidéo, etc., etc. Bon, ça c'était juste pour le test. Une fois que j'ai vu ça marcher, en fait, je vais écrire ici. On continue en mode vlog absurde. À chaque fois, donne-moi le prompt pour la première image du Stormtrooper qui vlog et le prompt pour la vidéo où il parle. Puis tourne sur lui-même, laissant voir son collègue dans des situations absurdes et hilarantes. Genre il essaye de couper un poulet qui rôtit au-dessus d'un feu avec un sabre laser, ou bien il a pris des champis et essaye d'atteindre la vitesse de la lumière avec sa moto. Jet, caractéristique de Star Wars, tu vois le genre. Donc là, comme on a vu dans les vidéos de niche ici, c'est tout le temps la même chose, donc c'est des petites vidéos de 8 secondes qui sont créées avec VO3 et qui sont assemblées avec CapCut. Et en fait, à chaque fois, la vidéo commence avec le selfie du Stormtrooper qui parle, et en fait, il va un peu bouger et du coup, on va voir son collègue qui fait des choses marrantes et hilarantes. Donc, une fois que j'ai donné ce prompt à ChatGPT et qu'il l'a bien mis dans la mémoire mis à jour, il va commencer à me donner les éléments. Donc il m'a dit épisode 2, là j'avais demandé un changement, épisode 3, épisode 4, etc. Et donc à chaque fois dans l'épisode, on a le premier ici, le prompt comme je lui ai demandé, c'est l'image de base, parce que je vais partir de là pour animer l'image avec Kling AI ou d'autres outils. Et le deuxième prompt, c'est le prompt de la vidéo, et donc là ici, c'est là qu'on va révéler que quand il tourne avec son téléphone, et ben on voit l'autre personne qui va faire une connerie sur la scène. Donc à partir de là, j'ai copié le texte ici du prompt, et je les ai généré les images. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai fait certaines avec ChatGPT, j'en ai fait ici d'autres avec Sora. Bon, de temps en temps, il nous dit qu'il y a un problème de copyright, parce que je pense qu'on utilise le mot Stormtrooper, donc vous réessayez juste encore une fois, en modifiant un petit peu le prompt, mais au final, je suis quand même arrivé à avoir mes prompts ici. Quand après ici, il me les a coupés à chaque fois pour le copyright, je suis passé par ChatGPT, donc avec celle-là que j'avais pris en tout premier. Et là, à la fin, je vais vous montrer un truc marrant. Voilà, donc là, pareil, il me disait qu'il voulait pas générer l'image. Donc là, je lui ai dit, bah alors modifie le prompt pour que tu puisses générer l'image. Il m'a dit, ok, d'accord. Et il m'a donné l'image que je voulais. Donc quand vous avez un problème de copyright, réessayez. Ou vous demandez à ChatGPT de modifier le prompt un petit peu, ou vous réessayez alternativement entre Sora et ChatGPT. Et du coup, vous obtenez les images. Donc là, dans mon cas, j'en ai utilisé 3 pour faire 3 scènes. Donc j'ai pas pris toutes les scènes qu'ici il m'a donné. Quand vous générez les scènes ici, voilà par exemple épisode 5, si la scène vous plaît pas, bah, vous écrivez juste ici dans le prompt, génère la scène suivante, et du coup il va faire une prochaine scène. En restant dans le même chat où vous avez commencé à écrire les différentes scènes, si à chaque fois vous demandez juste passe à la scène suivante, il va se rappeler le contexte dans lequel on est. Donc il va faire une nouvelle scène. Si elle vous correspond, vous faites pareil. Vous prenez le premier prompt, vous créez l'image, soit ici par exemple avec ChatGPT, soit vous la passez ici, vous la créez avec Sora. Une fois que vous avez fait vos différentes images,
Donc vous enregistrez les images et ici vous allez récupérer le deuxième prompt, celui-là, qui est le prompt vidéo. Donc là par exemple dans mon cas, on va aller là pour l'hyper champi. Donc j'avais récupéré le prompt vidéo ici. Et là c'était pour celle-ci. Donc là je suis allé dans Kling AI. Si vous utilisez Kling AI en 2.1 ici, c'est pas plus cher que le 1.6 au niveau des crédits. Vous avez cette superbe possibilité qui est de générer le son sur la vidéo. Donc là ici vous mettez l'image de base de la scène. Donc là ici c'était celle-ci. Et puis vous récupérez là dans ChatGPT, vous allez récupérer le prompt et vous allez le coller ici. Vous pouvez laisser par exemple la génération du son sur on, puisque de toute façon c'est gratuit. Et puis si ça vous convient pas, je vais vous montrer une autre solution. Donc voilà la vidéo qu'il a créée. Donc vous pouvez voir que le son ça va, hein, ça me va, c'est une ambiance de forêt avec la moto qui accélère. J'ai juste rajouté après sur CapCut un crash ici. Ça je vais vous montrer après lors du montage. Là ici pareil. Donc vous pouvez voir que cette nouvelle option d'ajouter le sound effect sur la vidéo, c'est vraiment cool et on voit vraiment que Kling AI, ils essayent de faire des pas en avant pour se rapprocher de VO3. Et pour l'instant, même si VO3 ça reste le meilleur, honnêtement juste par principe, j'ai vraiment pas envie de payer un abonnement de 250 $. C'est même pas une question d'argent, je trouve juste que c'est abusé. Parce que voilà, vu que c'est les premiers à avoir lancé ça, et ben ils peuvent se permettre de faire des prix de fou. Et honnêtement, bah ça me prend un petit peu plus de temps de le faire comme ça, en passant par ChatGPT et par Kling AI et ensuite le montage. Mais pour l'instant, je préfère faire ça et attendre qu'il y ait des modèles chinois alternatifs ou que Kling AI continue le développement pour qu'on puisse avoir le tout. Mais là, on a l'image, la vidéo et on a le sound effect. Il reste plus qu'à rajouter le vocal. Donc là, après, pareil, j'avais fait aussi avec celle-ci. Bon là le sound effect j'ai pas kiffé hein, les mouvements mais après je voulais juste une ambiance nocturne. C'est pas très grave, vous pouvez quand même télécharger la vidéo et dans CapCut ou alors soit dans CapCut on peut utiliser la vidéo, enlever le son et le faire d'une autre manière ou alors je vais vous montrer une possibilité de générer des sound effects gratuitement qui collent exactement à la vidéo. Donc pour ça, je vais utiliser Pinocchio et juste avant cela, je vais vous montrer, on va dans ChatGPT et là ici, je lui ai juste demandé Sound FX for the shot in the forest with the mushroom and the jet bike. Donc puisqu'on est toujours dans le même chat de ChatGPT, il se rappelle de quoi on parle et du coup, il me donne exactement le prompt ici à utiliser et je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ce prompt avec la vidéo de Kling AI que vous venez de faire. Donc pour générer les effets sonores, si celui qui a été fait par Kling AI ne vous satisfait pas, je vais vous montrer une alternative en passant par Pinocchio. Donc tout d'abord, pour télécharger Pinocchio, c'est très simple, vous devez vous rendre sur le site pinocchio.co. Avant c'était .computer mais ça a changé. Ici vous cliquez sur Download. Ensuite vous allez cliquer sur Download for Windows. Et une fois que c'est téléchargé ici, vous l'installez comme n'importe quel programme. Une fois que vous ouvrez Pinocchio, ici vous allez dans Discover. Et là vous allez chercher pour MM Audio, celui-ci. Donc vous cliquez dessus et vous l'installez. Une fois que ça a été fait, donc vous cliquez sur MM Audio pour ouvrir le module. On attend que ça démarre. Et donc une fois que MM Audio est ouvert, ici vous allez mettre la vidéo dont vous voulez modifier les effets sonores. Donc là je récupère celle-ci que j'avais fait avec Kling AI. Je trouve que l'audio n'est pas mauvais, mais c'est juste pour faire un exemple pour vous montrer. Celle-ci, on n'a pas vraiment besoin de le faire, mais si vous avez d'autres vidéos que vous avez fait avec Kling AI et vous n'aimez pas les effets sonores, et ben je vois aussi comment on peut les refaire gratuitement. Donc là, dans le prompt, je récupère le prompt que j'ai eu de ChatGPT. Donc tout simplement en lui demandant de me générer un prompt pour les effets sonores par rapport à cette scène ou celle-ci. Donc vous juste renseignez la scène et il va vous donner tous les effets sonores. Et donc là, je colle le prompt. Ici, on voit que la vidéo fait 5 secondes. Donc là, on s'assure d'être à 5 secondes sur la duration et je ne change rien d'autre dans le prompt et je clique juste sur Submit. Donc là, en général, le processus est assez rapide. Et donc voilà le résultat que j'obtiens en à peu près 20 secondes de génération, donc c'est très rapide.
Donc là je vous donne juste un autre exemple avec MM Audio. Bon là on n'est plus dans le contexte Star Wars, mais je voulais juste vous montrer comme quoi ça marche vraiment bien. Là ici j'ai mis une vidéo que j'avais générée avec Pinocchio. Donc j'ai juste fait un screenshot ici, là du début. Je le rajoute dans ChatGPT et je lui dis juste le prompt pour les effets sonores. Et du coup il me donne ça. Je vais le coller là directement dans MM. Je vérifie, ça fait 6 secondes. Donc là je me mets sur 6. Je clique sur Submit. Et on attend une vingtaine de secondes pour avoir le résultat. Et donc voilà le résultat que j'obtiens en une vingtaine de secondes. Je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Après vous pouvez toujours compléter avec d'autres effets sonores si vous voulez dans CapCut, comme on le faisait manuellement. Mais en tout cas, MM Audio sur Pinocchio, je vous conseille de le tester. Ici vous mettez une vidéo qui a pas de son. Ici vous cliquez sur, vous mettez le prompt, vous me faites la génération et vous pouvez obtenir des résultats vraiment très sympas. Après, comme dit, vous pouvez utiliser Kling AI parce que avec la nouvelle version 2.1, ici, vous avez les sound effects gratuits sur les générations. Et si ça vous convient pas, vous avez toujours la solution de MM Audio. Et donc, une fois qu'on a fait les 3 shots ici, qu'on a mis les effets sonores, on passe au montage dans CapCut et on va rajouter la voix par-dessus. Donc, nous voici sur CapCut. Donc, tout d'abord, j'ai chargé les 3 clips ici que j'avais fait avec Kling AI et certains que j'ai modifiés avec Pinocchio MM Audio pour les effets sonores. Et pour la voix, vous avez 2 solutions, soit vous passez par ElevenLab et vous pouvez générer une voix par rapport à votre texte avec l'intelligence artificielle. Moi, dans mon cas, je me suis dit que j'allais le faire moi-même la voix. Nous, en tant qu'être humain, on arrive à dire des choses quand même plus marrantes que l'intelligence artificielle. Donc voilà ce que j'ai fait pour la première segment de vidéo. Mais regarde-moi ça, j'ai vraiment le pire collègue. On est en mission de reconnaissance et Bernard se mime. Donc j'ai enregistré ma voix et là, tout simplement, pour la rendre un peu différente et un peu plus marrante, je clique ici sur la voix une fois que j'ai enregistré. Donc pour l'enregistrer, vous appuyez ici et vous enregistrez votre segment de voix. Une fois que c'est fait, je suis allé dans modulateur vocal et là dans caractères vocaux, j'ai utilisé la voix masculine. Vous pouvez en utiliser d'autres, hein, essayez-les tous si vous voyez ce qui colle le mieux. Et pour la deuxième personne, donc ici, là, parce qu'il est par terre et dit tranquille, j'ai enregistré ma voix et j'ai mis ce caractère vocal rocher sinistre. Ce qui nous fait... Ensuite, pour la deuxième partie, pareil, j'ai mis ma voix avec, pareil, le même effet ici. Voix masculine. Dans la forêt, il a chopé des champis, regarde-moi ça, il arrive même plus à conduire. Donc là, on avait déjà les effets sonores et comme je vous ai dit, j'ai juste rajouté le car crash ici que vous trouvez là dans son effet sonore et vous cherchez ici pour crash. Et ensuite, pour la troisième partie, j'ai mis ma voix avec toujours exactement la même chose. Quand c'est le deuxième qui parle, pareil, j'utilise le même caractère vocal ici, en effet, et on obtient... Bernard, pose ce sabre laser. Tranquille, ça coûte trop bien le poulet. Et donc voilà comment vous pouvez faire vos voix. Donc soit vous les générez avec ElevenLab, soit vous pouvez les faire vous-même au micro. Et même si vous avez envie de changer votre voix, c'est pas un souci parce que ici avec les fils vocaux ou les caractères vocaux, vous pouvez vraiment changer votre voix et voir ce qui correspond avec le Stormtrooper. Donc je vous montre juste sans la voix ici. Au niveau des effets sonores sur la vidéo, c'est juste pour faire une petite atmosphère, hein. Donc celle-là, comme je vous avais montré avec Kling AI, j'étais pas très content des effets sonores. Donc celle-ci, je l'ai fait avec MM Audio, avec exactement la même technique que je vous ai montré avant. J'ai demandé à ChatGPT le prompt pour les effets sonores et je l'ai fait avec MM Audio pour avoir des espèces de grillons nocturnes. Tranquille. Donc là pour la deuxième partie c'est juste une ambiance de forêt de nouveau et la moto qui accélère et ça colle bien. Et ça avait été fait avec Kling AI 2.1 automatiquement. Et ici... on a juste le bruit d'électricité et de feu avec le sabre laser, ça a été fait aussi avec Kling AI 2.1 automatiquement lors de la génération de la vidéo. Donc une fois que vous avez fait toutes vos voix, vous avez mis les effets par-dessus, j'ai rajouté juste un petit effet sonore. Et pour avoir le texte ici qui colle aux vocaux, je suis allé sur légende, je suis allé sur langue source française, je clique sur générer et du coup on obtient tout le texte. Donc là ici une fois que le texte est généré, vous allez juste sur le texte, vous pouvez tous les sélectionner ici. Et dans animation, vous allez sur sous-titres et vous choisissez un style qui vous convient, moi j'ai pris celui-ci. Je suis allé dans texte, j'ai changé la police. Et j'ai juste rajouté un peu d'ombrage pour qu'on arrive à lire correctement.
Et voilà ce qu'on obtient. Mais regarde-moi ça, j'ai vraiment le pire collègue. On est en mission de reconnaissance et Bernard se mine. Tranquille, Dans la fourrure, il a chopé des champis, regarde-moi ça, il arrive même plus à conduire. vitesse lumière. Bernard, pose ce sabre laser. Tranquille, ça coûte trop bien le poulet. Et voilà, après j'ai juste rajouté ma petite outro que je mets sur toutes mes vidéos. Mais ici vous avez votre vidéo faite en 45 minutes, même pas. Et ça n'a rien à voir avec VO3 parce que bah, la qualité elle est très bien je trouve. Et ça m'a pas coûté un bras, un œil et un rein. Donc voilà comment vous pouvez faire le même style sans passer par VO3 et en passant juste avec ChatGPT, Kling AI et avec les crédits que j'ai utilisés dans Kling AI et ce que j'ai utilisé sur Pinocchio gratuitement. Je sais pas, cette vidéo elle me coûte $1 même pas. Alors que là, 3 passages de vidéo avec VO3 ça vous coûte dans les $15 selon les abonnements. Donc voilà comment vous pouvez faire pour faire un équivalent de VO3 mais sans utiliser VO3. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir plus de tutos et plus d'infos sur l'intelligence artificielle et je te dis à bientôt, ciao.